Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je vous parle de ma petite terrasse à la maison. Au lieu d'être sortie dehors, j'ai décidé de m'asseoir ici pour prendre un café puis vous parler en même temps. Et je viens vous parler un peu du projet d'hier qu'on a lancé, en fait qu'on a choisi de soutenir au niveau, oui, de la Sourcière du Nord, mais euh, Abel et moi aussi. OK? C'est toujours des actions des individus qui vont permettre à des organismes de, de se mettre en place. Hein? C'est des gens qui rêvent de quelque chose. Et je veux honorer ce matin euh, le fait que on est toujours en train de regarder, Abel et moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour aider les enfants ici au Togo et éventuellement, probablement ailleurs en Afrique. Et merci à la Sourcière du Nord, en fait, qui est l'organisme que j'ai créé l'année dernière suite à ma première visite en Afrique. Merci à la Sourcière du Nord d'avoir accepté d'amour et d'eau fraîche parce que semblerait-il que je suis toujours la Sourcière du Nord intérieurement. La Sourcière du Nord d'amour et d'eau fraîche, d'avoir embarqué dans notre aventure, de soutenir l'ouverture d'une cantine scolaire à Épouy. Je vous avise que cette vidéo va être là un petit peu plus longue probablement parce que je vais vous parler d'auto-sabotage puis de nos pensées en rapport avec ce projet-là. Puis vous allez vous demander pourquoi, mais je vais vous expliquer dans quelques secondes. Pourquoi mes vidéos sont un petit peu plus longues que peut-être ce que je vous voyais avant, c'est que ici, je n'ai pas la possibilité de faire des lives. J'aimerais ça être connectée directement avec vous, mais la connexion Internet ne me permet pas ça. Donc, merci de d'être conciliant, OK? Puis, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que je ne vais pas vous entretenir je vais pas vous retenir juste pour vous retenir. C'est parce que il y a quelque chose qui vient vers vous ici à travers ce message-là. Si vous êtes là, c'est parce que vous devez être là. Comme si je suis ici, c'est parce que je dois être ici. Donc, je vous parle d'auto-sabotage parce que tant avec ma clientèle que moi-même, hein, je suis sur un processus de cheminement personnel depuis plusieurs années. Et tout ce que je vois, c'est que ça ne m'apporte que du bien-être. Et ça m'apporte vraiment beaucoup de sérénité. Ça m'apporte beaucoup plus de calme aussi intérieurement. Et actuellement, je passe par un... Il y a différentes sphères, hein, différents aspects, des phases en fait, dans le cheminement personnel, dans la croissance, dans la spiritualité. Et en ce moment, ce que je travaille beaucoup, c'est le détachement, mais aussi la reconnaissance de nos contrariétés, la reconnaissance de notre engagement envers soi-même et de nous enrôler dans notre vie, mais aussi inévitablement tout l'auto-sabotage par lequel on peut passer dans notre vie. Okay? Et je le partage parce que je veux vraiment vous permettre d'essayer, en fait, d'éviter ces chemins-là. Pas les éviter à tout prix parce que ça fait partie de notre croissance. Hein? Parce que quand on passe par un autosabotage, on se rend compte qu'on manque un peu d'estime pour soi, d'amour propre, d'amour pour soi, de reconnaître le mérite qu'on a, d'avoir tout ce qui est plus grand que soi, tout ce qu'on est capable de mériter en fait dans la vie. Que ce soit les relations saines avec les autres, d'être en relation saine avec soi, que ce soit d'accueillir l'abondance dans sa vie, l'abondance de toutes les façons, que ce soit la nourriture hein, ici en Afrique. Au Québec aussi, il y a plein de gens qui ne mangent pas. Partout sur la planète, il y a plein de gens qui ne mangent pas. Que ce soit, c'est ça, l'argent qui nous permet de contribuer à la vie des autres, qui nous permet de contribuer à notre vie à nous, mais de contribuer à la vie des autres aussi. Que ce soit de s'offrir une nouvelle voiture, des nouveaux vêtements, un aliment qu'on n'est pas habitué de s'offrir, une sortie au restaurant, peu importe, un voyage, de s'offrir la chance de reconnaître qu'on mérite le meilleur. Et le processus d'autosabotage dans lequel j'étais, parce que je reconnais que j'ai été souvent dans ma vie dans l'autosabotage. Je me souviens même d'avoir nommé ça il y a, je pense, une vingtaine d'années quand Rosalie était toute petite.
d'avoir dit que que j'auto-sabotais parfois ma vie. Donc, ça dure, hein? La vie, c'est une série d'expériences qui nous amènent à grandir. Puis c'est de les reconnaître et de les accepter et de dire que tout est toujours parfait. Hein. Ce qui doit arriver aujourd'hui devait arriver. On ne peut pas s'attendre à ce que la vie, ce soit que du beau. Parce que comment on pourrait reconnaître le beau si on ne passe pas par des éléments qui sont un petit peu moins à notre goût dans notre vie? Et hier, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas faire porter le blâme à personne. Je reconnais ma responsabilité dans ce qui s'est passé. Puis je le sais que ça s'est passé aussi l'année passée dans ma mission. OK? Qu'est-ce que je vais faire? C'est avant de m'excuser, je vais m'excuser, mais je vais me pardonner. Je vais choisir de me pardonner. Et de pardonner aussi à ceux qui ont rentré, qui ont été appelés dans mon processus d'autosabotage. Parce qu'on n'est jamais seul là-dedans. On attire les gens qui ont besoin de vivre ça aussi. OK? Je veux maintenant m'excuser sincèrement aux gens que j'ai blessés à travers mon processus d'autosabotage. J'espère que ce qu'on a vécu ensemble, ça va vous permettre de décider de changer les choses dans votre vie, de choisir de transmuter certaines choses, hein? Transmuter, de prendre l'événement que vous avez vécu, que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes, et de tout simplement l'honorer et dire « OK, merci, je devais passer par là pour être capable d'avancer vers d'autres choses. » OK? Donc, hier, c'était le projet de cantine scolaire qu'on est en train de soutenir. C'est une orientation de la Sourcière du Nord. Mais c'est une orientation d'Annie Charon depuis que je suis toute petite. Parce que mes parents m'ont appris que dès mon très jeune âge et je me souviens, ma mère me le répétait souvent. Ma mère me le répétait, puis mon père contribuait financièrement à améliorer la vie d'enfants en Afrique. Ils m'ont éveillé rapidement à ce que d'autres personnes vivaient ailleurs. Ils m'ont éveillé que j'avais beaucoup dans ma vie, puis qu'il y avait d'autres enfants qui n'avaient pas la même chose, le même privilège que moi. Et ça m'a amené justement à créer plus d'ouverture, puis à me dépasser, puis à vouloir essayer de changer les choses. Des fois, c'était dans la colère, hein, de voir ça. Donc, j'étais dans des réactions qui n'étaient pas saines. Pas saines pour moi, pas saines pour les autres. Vouloir changer les autres. Ça amène des fois du contrôle. Je le sais, je l'ai vécu longtemps, le contrôle. Et je suis dans le détachement face à ça ici. L'Afrique, ça me permet de voir ça. Puis ça me permet de faire des gros lâcher-prise. En fait, c'est l'Afrique parce que je suis l'Afrique un peu en dedans de moi. Et c'est ça que je veux honorer. Donc, j'ai compris, c'est ça, pendant plusieurs années, que mon rêve, c'était de pouvoir contribuer à nourrir des enfants. OK? Et c'était pas juste mon rêve. C'était le rêve de parents de savoir que leurs enfants allaient être nourris aussi. C'était le rêve, puis c'est ça, je partageais avec quelqu'un hier, c'était le rêve d'enseignants. Les enseignants qui avaient envie de voir leurs élèves réussir parce qu'ils avaient assez mangé. Leur estomac était assez rempli pour que leur cerveau fonctionne bien. Et hier, j'ai fait comme j'ai fait souvent dans ma vie, quand je crée des projets qui sont grandioses, hein, parce qu'ils sont grandioses, parce qu'ils permettent plein de choses, à moi et à d'autres. En fait, c'est que je ne reconnaissais pas mon droit de vivre pleinement mes projets. Je ne reconnaissais pas non plus ma puissance intérieure d'avoir réussi à créer une pensée tellement grande que je suis allée rejoindre les pensées d'autres belles personnes. Hein? La pensée d'Abel, de vouloir contribuer à améliorer la vie des enfants. La pensée de ces parents-là, de cette direction d'école-là, mais aussi du gouvernement qui a choisi de soutenir, en fait, d'investir dans une cantine scolaire dans cette école-là. Je ne me reconnaissais pas dans mon pouvoir de créer.
Et j'étais dans une émotion hier matin de fragilité. OK? De fragilité. Donc, j'ai attiré la fragilité de d'autres personnes. OK? Parce que comme je le disais tantôt, quand on est dans un processus d'autosabotage, on va attirer à soi des gens aussi qui sont dans un autosabotage, qui croient qu'ils ne méritent pas le meilleur, qui croient qu'ils ne sont pas assez grands pour réaliser leur projet. Donc, merci aux gens qui m'ont permis de prendre conscience de ça. Hier soir, j'ai reçu un soin avec une personne qui s'appelle Lucie Boudreau, puis je vous la nomme. Et je pourrais vous nommer plein de belles personnes, parce que depuis que je travaille en énergie, puis que j'aide plein de personnes à prendre conscience de leur processus d'autosabotage, et aussi de ce qu'il y a de beau en dedans d'eux autres qui pourraient nourrir au lieu d'éteindre. Je rencontre plein de belles personnes, hein? Je rencontre plein de clients extraordinaires, mais je rencontre plein de gens qui font la même chose que moi. Et hier, c'est ça, j'ai connecté avec Lucie grâce à une amie qui s'appelle Annie. Merci Annie, merci Lucie de m'avoir fait prendre conscience de ça. Et du fait que je suis consciente et que je suis dans un processus de cheminement intérieur, de nourrir ma spiritualité puis de vouloir devenir une meilleure personne, j'ai choisi de changer ça. J'ai choisi, je suis certaine que ce ne sera pas parfait, mais j'ai choisi hier soir de dire merci mon Dieu de me permettre de guérir ça. Puis d'amener les gens qui étaient dans cette énergie-là, de aussi guérir cette blessure-là, pour qu'ils puissent créer du meilleur dans leur vie, eux aussi. Et je vous le dis sincèrement, c'était pas quelque chose de grave, mais ça l'a créé quelque chose qui n'était pas nécessairement agréable. Et je m'en excuse. J'ai dit, je reconnais mon erreur. Des fois, c'est juste parce qu'on embarque ou on nourrit la petite énergie négative qui se passe. Il faut se sortir de ça. Et je vous le dis parce que sincèrement, si vous pouvez choisir de prendre conscience de ça, pas juste prendre conscience, mais de changer ça. En fait, je veux dire le sens inverse. Pas choisir de changer ça, d'en prendre conscience pour pouvoir le changer à tous les jours. En prendre conscience de plus en plus. Puis de décider d'être plus dans la reconnaissance de ce qui est beau dans votre vie. Pas nourrir les petites affaires qui sont les imperfections de votre vie. Vous allez tout changer. Vous allez tout changer, vous allez voir, vous allez créer quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Et je veux simplement vous remercier ce matin. Puis je vais terminer là-dessus. Vous remercier de me permettre de vous apporter ce que je vis ici. Ce que je vis à travers toutes les expériences que je passe dans ma vie. Pour vous permettre à vous aussi de vivre le beau et le magnifique de ce que la vie va vous permettre de vivre. Parce que il y a des gens qui me regardent et qui me disent « c'est pas possible pour moi, jamais ça va m'arriver ces affaires-là ». Puis ça peut être d'autres choses que de vivre dans un autre pays, de vivre en Afrique. Moi, je suis dans une totale gratitude d'être ici en Afrique puis vivre toutes ces belles expériences-là qui me permettent de me transformer puis d'aider les enfants puis de m'aider moi-même, de me sauver moi avant tout. Ça peut être, vous êtes dans un appartement puis vous ne l'aimez pas puis vous avez envie d'avoir un autre beau grand appartement ou une maison ou un chalet. Permettez-vous-le. Limitez-vous pas. Mettez-vous pas de barrières. Il n'y en a pas. Les barrières ne sont pas là. Les obstacles sont là. Vous allez en rencontrer. Mais vous allez vous rendre compte que vous vous en mettez bien plus que la vie va vous en mettre. Donc, merci d'être ici ce matin. Merci d'être là aujourd'hui. Peu importe. Ici, il est déjà rendu 11 heures. On a un décalage pour les gens qui se demandent au Togo. Avec le Québec, on a un décalage horaire de 5 heures pendant cette période-ci de l'année parce qu'ici, on n'avance pas l'heure. Puis on ne la recule pas. Le temps, c'est pas important. L'important, c'est de vivre. Vivre pleinement. Puis de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur d'avancer. De faire un pas puis de se dire qu'aujourd'hui,
Peut-être que ça ne va pas merveilleusement bien, mais vous êtes en vie et vous avez la chance d'être en vie. Donc, je vous aime, je vous souhaite une journée totalement... Oups, excusez, il y a une petite goutte de sueur qui a comme glissé dans mon chandail, puis j'ai pas porté attention que vous étiez avec moi, donc je m'excuse. J'ai chaud. Il fait chaud ici. Donc, merci. Puis je vous invite, hein, si vous pensez que cette vidéo-là a de la valeur, partagez-la. Je vois Christiane Forget, hein, qui est au Saguenay, qui est une massothérapeute que j'apprécie. Je vois des belles personnes au Québec qui partagent mes vidéos, puis en Europe. Partagez-les. Faites un cadeau à quelqu'un aujourd'hui. Taguez-la sous la vidéo ou partagez-le en Messenger pour aider quelqu'un aujourd'hui qui a besoin d'entendre ce message-là. Puis offrez-vous la chance de l'accueillir. Donc, bonne journée.